Il est l'un des leaders sur le marché de la transformation digitale. Wixa est un groupe spécialisé dans la digitalisation des flux B2B. Il développe de nouvelles activités comme l'intégration de solutions supply chain de type WMS, TMS, mais aussi de RP comme l'intégration de données dans SAP et enfin des activités de support et TMA en mode nearshore dans les différents pays où est présenté le groupe. C'est au travers de la technologie de l'EDI que repose Wixa. Malgré son grand âge, cette technologie de digitalisation des flux B2B structure aujourd'hui l'activité des plus grandes entreprises. Mais avant d'en savoir plus sur ce sujet, je vous propose d'écouter Malik Twimi Benjeloun, directeur communication du groupe Wixa, sur les objectifs du groupe. Puisque l'objectif de Wixa, c'est de la même façon que nous sommes multiplateformes, multicompétences, multisolutions sur la partie EDI B2B, c'est demain n'avoir aucune exclusivité en termes de solutions avec un éditeur WMS quelconque pour pouvoir intervenir sur tout type de WMS en amont, en AMOA, en conseil ou en intégration de solutions de support et de tierce maintenance applicative dans les pays où nous sommes implantés. L'équipe intégration supply chain a doublé de taille déjà là depuis un an. Les besoins sont nombreux et on insiste sur cette activité. On vise un objectif de croissance de minimum 20% en 2023 pour cette activité en particulier, mais également sur les activités du groupe Wixa en général. Et ensuite, c'est d'adresser, mais là, ça passe par beaucoup de formation parce que encore une fois, le WMS, c'est le RP de l'entrepôt. On n'acquiert pas des compétences en intégration WMS du jour au lendemain. Donc, il faut qu'on forme les différentes ressources dans les pays dans lesquels nous sommes présents pour pouvoir aussi développer notre stratégie internationale et que les différents pays dans lesquels on puisse développer nos marchés locaux. Parce qu'aujourd'hui, on a des pays où on est très bien implanté, avec des belles références comme le Maroc ou comme la France. Mais rien ne nous empêche demain, si on a réussi à former correctement des équipes en Thaïlande ou au Japon où nous sommes présents, faire des projets sur d'autres continents que l'Europe ou l'Afrique. Que propose le spécialiste de la digitalisation? Comment s'articulent leurs solutions WMS TMS? C'est Anne Guillot, responsable de la Business Unit Supply Chain chez Wixa, qui répond à cette question. La plupart du temps, on fait le projet de bout en bout. Donc on commence par le cadrage du projet, ensuite des ateliers de conception pour définir en fait tous les process qui vont être mis en place chez les clients. Et c'est sur cette base-là qu'on va paramétrer la solution et la tester unitairement. Donc pour s'assurer que le paramétrage correspond à ce qui a été convenu pendant la phase de conception. Ensuite, il y a une phase de formation de l'équipe projet à la solution et la recette de ce qui a été paramétré. Une fois que la recette est validée, on passe à la formation des utilisateurs finaux et l'assistance au démarrage. Et c'est là en général, quand c'est des solutions WMS, on fait un inventaire complet de l'entrepôt pour pouvoir reprendre le stock du client sur la solution WMS et pouvoir démarrer l'activité. Et ensuite, il y a une phase de hypercare où on monitore de près la solution pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Wixa s'adresse à tout type d'entreprise, que ce soit des multinationales ou des entreprises de taille moyenne. Tous peuvent bénéficier de leurs services. Mais quel est leur cœur de cible? Malik Twimi Benjeloun nous le révèle. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont fait le choix d'externaliser pour la plupart leur logistique, puisque ce n'est pas leur métier, et donc vont travailler avec des 3PL, des prestataires logistiques. Et donc nous, on est souvent prestataires de ces 3PL, pour les projets qu'on a en Europe en tous les cas. Donc nos clients en Europe, ça va être des Kuhn à la gueule, ça va être d'autres prestataires FM. Après, effectivement, des industriels qui ont leurs propres entrepôts. On en a équipé également plusieurs, et typiquement NABC, eux, l'embouteilleur de Coca-Cola, ils ne passent pas par un prestataire transport, ils ont leur propre solution en direct en tant qu'industriel, en tant qu'embouteilleur de TMS que nous avons installé, paramétré, configuré. La force du groupe est son utilisation de l'EDI, cette technologie de digitalisation des flux B2B, et pour savoir pourquoi il l'utilise, Anne Guillot l'explique avec nous. Nous, en tout cas dans la supply chain, on s'en sert à chaque fois. La plupart du temps, quand c'est des prestataires, on doit l'interfacer avec des ERP, les ERP des donneurs d'ordre. Et puis même si on met en place la solution chez un industriel, il faut typiquement NABC, il faut pouvoir intégrer la solution dans l'écosystème existant, informatique existant. Et là, donc, on s'appuie sur les EDI pour mettre en place ces outils dans l'infrastructure du client. Alors après, au niveau des EDI, donc ça peut être des formats traditionnels, on va dire comme des fichiers plats, ou des choses plus évoluées, notamment des web services.
En fait, l'enjeu, c'est de se baser sur ces flux EDI pour leur donner de la valeur ajoutée dans la supply chain. Pour continuer sur l'importance encore aujourd'hui de cette innovation, je vous laisse entendre les mots du directeur communication du groupe Wixa. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. C'est très, très, très problématique pour un grand industriel. Lorsque sa plateforme EDI tombe en rade, il peut perdre des dizaines de millions d'euros de commandes très, très rapidement. Oui, l'EDI, entre guillemets, est ringard, et c'est pour ça qu'on parle plus aujourd'hui digitalisation de flux B2B, etc. Mais ça reste de l'EDI. C'est le concept en lui-même reste toujours d'actualité plus que jamais, je dirais, et continue de croître chaque année, puisque les flux digitaux ne sont amenés qu'à croître. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui consomme énormément de flux, puisque évidemment, l'entrepôt doit être en permanence en connexion avec... En gros, l'EDI nous permet de rendre tout simplement les systèmes communicants et d'avoir les données en temps réel, en termes de stock, en termes d'inventaire, en termes de flux de produits. Et enfin, pour compléter leurs éléments de réponse, écoutez ce qu'explique Camille Vonauter, chef de projet supply chain de Wixa. Et là, par rapport au fait que vous disiez, qu'on disait que l'EDI, ça pouvait être ringard aussi, Wixa, on a su aussi s'adapter au marché et effectivement, l'EDI, c'est un petit peu ancien. Il y a de nouvelles technologies aussi qui arrivent, notamment ce que tu citais tout à l'heure, les web services, les API, etc. Et ça, c'est quelque chose que Wixa sait aussi faire parce qu'on l'a fait pour plusieurs clients et là, je ne fais plus partie du service EDI, mais je sais que j'ai beaucoup de collègues qui le font pour énormément de clients. 2 grands rendez-vous attendent Wixa prochainement. On peut noter le 13 juin prochain la journée Galia pour échanger sur les enjeux de la supply chain automobile du futur et le 21 juin avec la journée Agro EDI Europe, autrement dit AEE, pour discuter sur les enjeux EDI du secteur agricole. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission du jour, mais on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur Radio Supply Chain.